Depuis 3 ans, on le fait aux côtés de l'association 93 au cœur de la République. Bien sûr, le but global, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là deviennent des passeurs de mémoire. Si je te dis le 17 octobre 1961, est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Absolument rien. T'en as jamais entendu parler? Je pense pas. Ni à l'école, ni... Si, par des amis, mais jamais. Je suis jamais rentré dans le vif du sujet. Non, Ni- pas en cours. Pas en cours. Le quoi? 17 octobre 1961. Non, je sais pas. Pas du tout. Jamais entendu parler. Ni Ah, le massacre de Sétif. Non, c'est pas ça. le massacre de Sétif. Par exemple, moi, quand j'étais élève, à ta place, on ne nous parlait pas du 17 octobre 1961. C'est un événement que j'ai découvert par la suite. C'est un événement aussi qui, politiquement, a mis beaucoup de temps à apparaître. Je vous avoue que quand j'étais à Bègle, et pourtant déjà militant, je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est en fait en devenant parisien, à Aubervilliers, et un militant bien évidemment, que j'ai donc appris, à travers les livres entre autres, et puis les initiatives qui sont organisées en région parisienne, à Paris, en région parisienne, à Aubervilliers. Et c'est ça qui m'a fait... c'est comme ça que j'ai découvert l'horreur de ce 17 octobre 1961. Parce que même chez nous, en Algérie, les jeunes, ils ne savent rien. 90% des jeunes, moins de 25 ans, ils ne savent absolument rien sur l'Algérie. Que le 1er novembre, ça c'est le déclenchement de la guerre. En 62, c'était l'indépendance. Point final. Amir Abdelkader, mais et les autres? C'était pendant la guerre d'Algérie. C'était pendant la guerre d'Algérie. Et quand ils ont tué les Algériens et ils ont jeté leur corps dans la Seine. D'accord, c'est qui ils? Tu as dit ils ont tué des Algériens. L'armée française à l'époque. Le 17 octobre 1961, quand les manifestants algériens ont été brutalisés par la police. Des Algériens qui ont manifesté et certains ont été jetés dans la Seine, c'est ça? D'accord. Jetés par qui? Par les policiers, je crois. Je pense directement à une répression, une répression sanglante des Algériens qui, à Paris, Ouais. qui manifestaient pour l'indépendance et qui ont été réprimés par la police sous Maurice Papon. Il a décrété un couvre-feu contre les Algériens à partir, en fait, ils n'avaient pas le droit de sortir à partir d'une certaine heure. Et suite à ça, ils ont manifesté ce jour-là et des tas de personnes innocentes ont été massacrées, battues, torturées même. Voyez, moi, tout ce que je vous raconte là, j'étais petite, j'ai vu la guerre, j'ai vu mon oncle se faire massacrer devant moi, ils l'ont ligoté, ils l'ont emmené comme ça dans le camion, les voisins et tout, ça fait très mal au cœur. Quand je me rappelle, ça fait très mal au cœur. Mais je ne veux pas que nos enfants aient de la haine. Ça, non. Il ne faut pas. Parce que la guerre, c'est une guerre. Il n'y a pas de la guerre, il n'y a pas une guerre douce. C'est une guerre, c'est une guerre. Mais il ne faut pas avoir cette haine qui va suivre des années, des siècles et des siècles. Non, une guerre, elle est finie, terminée. Mais il ne faut pas oublier l'histoire. Ça, oui. C'est pas tant la mauvaise volonté des enseignants, dans le cas où le 17 octobre 61 n'est pas abordé comme il le devrait, c'est aussi effectivement que chacun de ces chapitres doit être abordé de façon très courte. Aujourd'hui, les programmes d'histoire-géographie, c'est du zapping, on zappe sur les événements. Donc la guerre d'Algérie, on est censé la traiter en 4 heures. Oui, 4 heures, si je me souviens bien
de la progression officielle des programmes de première, c'est ça. Donc en 4 heures, effectivement, malheureusement, le 17 octobre 61, on ne peut pas passer beaucoup de temps dessus. Donc voilà, donc là, effectivement, c'est une question de choix de l'enseignant. Est-ce que tu as étudié la guerre d'Algérie? Ouais, mais j'ai oublié. T'as oublié? On l'a fait l'année dernière. Tu l'as étudié en cours? Ouais. En 3e? Oui. Et elle m'a parlé du 7 octobre, moi je savais pas c'était quoi. Donc j'étais curieux et j'ai fait des recherches sur internet. Sur Wikipédia, j'ai su ce que c'était. Eh bien moi en fait c'est par mon père. Parce que le 17 octobre c'est avant tout un drame familial. Je dis que c'est un drame familial parce que ce jour-là, mon grand-père avait été arrêté justement par la police et il avait été amené au commissariat de la Villette à Paris, dans le 19e. Et justement, c'est là-bas qu'il avait été frappé au niveau d'ici. Alors il est certain que là où j'enseigne, nous sommes effectivement dans une population et un milieu socio-culturel particulier où il y a beaucoup d'enfants, de petits-enfants issus de l'immigration et de l'immigration algérienne. Et donc cet événement, mais ces événements de manière générale, autour de la guerre d'Algérie et la guerre d'Algérie en soi, ça crée une certaine émotion, effectivement, auprès des élèves. Et évidemment, ce qui peut se comprendre, une grosse attente par rapport non seulement à la reconnaissance de cet événement, et par rapport effectivement au discours que l'on tient sur cet événement. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu, le président de la République a reconnu, après cette déclaration, que nous considérons comme un premier pas important. C'est la première fois qu'un président de la République reconnaisse, mais nous considérons que ce n'est pas suffisant. Le crime d'État n'y est pas mentionné. L'ouverture complète des archives non plus. Il y a encore un certain nombre d'archives que les historiens ou les associations ne peuvent pas y accéder. Et je crois que, entre autres, je parle de ces deux aspects-là, mais que partout on puisse en discuter tous les ans, mettre ça en relief en tant que moment de l'histoire qu'il ne faut pas oublier. On ne peut pas méconnaître l'histoire, et donc on a le premier président de la République française qui reconnaît ce crime d'État. Comment expliquer aux jeunes l'importance du geste de François Hollande, puisque c'est de lui dont il s'agit? Si elle ne connaît rien à cette histoire, elle est obligée de la connaître pour apprécier, y compris l'actualité. Un président de la République qui déclare pour la première fois depuis les événements que l'État français a commis un crime à l'égard de manifestants algériens pacifiques. Comment la jeunesse albertilienne pourrait-elle comprendre ce geste si l'histoire ne lui est pas en quelque sorte apportée? Elle ne peut pas la découvrir toute seule. Donc comment ta mère a eu connaissance de cette histoire? Je crois que c'est quand j'ai fait la colonisation au lycée. Et à un moment, je sais plus comment c'est arrivé dans le débat, on en parlait. Elle me dit « Ah, mais de toute façon, on vous dit pas tout, les Français vous racontent ce qu'ils veulent. » Et après, j'ai dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Après, elle m'a dit « Oui, bah par exemple, il y a plein d'Algériens qui ont été massacrés, il y en a certains qui ont été jetés dans la Seine. » Moi, ça m'avait choquée sur le coup. Donc ouais, ma source personnelle, c'est ma mère. Je pense qu'elle essaye de montrer qu'il ne faut pas tout croire à la lettre, quoi. Que les Français, quand ils ont colonisé l'Algérie en 1830, je crois, à ce moment-là, ils étaient vainqueurs, donc ils ont relaté l'histoire comme des vainqueurs, et que quand ils ont perdu l'Algérie, on va dire, bah déjà ils disent pas on a perdu l'Algérie, ils disent on a accepté l'indépendance de l'Algérie. C'est une façon très... Voilà, donc elle, ce qu'elle essaye de m'apprendre, c'est faut pas tout recevoir comme ça sans esprit critique. C'est du côté algérien, on dit ça, du côté français, on dit ça. Et je pense qu'elle essaye de me transmettre quelque chose pour pas que ça disparaisse d'un coup.
vous avez remarqué que les personnes d'origine algérienne qui ont vécu ces moments-là n'en parlent pas. C'est un tabou, c'est une chose qui est passée, on n'ose pas en parler. Ma mère, même mes parents, ils commencent à en parler récemment. J'apprends que ma mère avait été enfermée par son père le jour de la manifestation pour pas qu'elle y aille. Elle venait d'avoir 18 ans, elle a eu 18 ans 5 jours avant. Voilà, donc mon grand-père est allé, ma grand-mère est allée, mon père est allé. Et tout ça, ils nous racontaient rien. Et depuis peu, ils commencent à nous raconter ce qui s'est passé, comment ils l'ont vécu. Et je trouve ça intéressant qu'on puisse partager. Bien sûr, toutes ces commémorations-là, nous, on en fait un objet éducatif. Et si on arrive à inscrire tous ces gens-là dans une histoire commune, eh ben, on ne peut que s'en réjouir, et moi le premier. Pour mieux faire connaître et continuer donc à perdurer, à rendre pérenne ce 17 octobre 61 qui ne tombe pas dans l'oubli, je crois que pour moi, c'est d'abord la jeunesse. Il faut que les jeunes, ceux qui sont derrière nous, qui vont nous succéder, prennent la relève. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé, naturellement, pas dans un cadre de vengeance ou de haine, ou pour réveiller quelque... Non, pas du tout, c'est simplement pour l'histoire.